L'antenne est à vous. S'est intéressé cette semaine aux différentes activités du CERC, le Centre d'études et de réflexion chrétienne. Mardi avec la formation initiale diocésaine, hier avec l'antenne de théologie, à chaque fois en recevant des personnes qui participent à ces formations et qui nous ont fait part de leur joie que cela leur procurait malgré beaucoup de charges professionnelles pour certains. Vous pourrez retrouver ces interviews sur le site du CERC, cerc-orléans.catholique.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la bibliothèque diocésaine. Alors avant de venir, j'ai regardé ce qui venait dans notre moteur de recherche favori lorsque l'on tape Bibliothèque Loiret. Et nous voyons arriver en premier les réseaux des médiathèques d'Orléans, la bibliothèque universitaire et puis quelques bibliothèques intercommunales. La bibliothèque diocésaine arrive en 5e page. Nous allons essayer de savoir un peu plus ce qu'elle contient, l'usage qu'on peut faire de cette bibliothèque, quel public peut être intéressé, quelles peuvent être les attentes de l'équipe animatrice de cette bibliothèque. Alors, je signale à nos auditeurs que la responsable de bibliothèque est Cécile Lemaire, mais elle n'a pas pu venir nous rejoindre. Et alors, nous avons la grande joie de recevoir Dominique Vasset. Dominique, nous la connaissons pour ses interventions en Bible et en théologie. Dominique est à l'initiative des conférences Art et Bible qui continuent de charmer un large public au Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, Dominique fait partie du comité de lecture de la bibliothèque. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, on va commencer par le commencement. Dominique, vous allez nous dire où se trouve la bibliothèque diocésaine. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle elle n'est qu'en 5e position sur le moteur de recherche, parce qu'elle n'est pas très connue des diocésains. Alors, la bibliothèque diocésaine se trouve place Saint-Aignan. Ça, tout le monde sait où est la place Saint-Aignan. À côté de l'église, il y a un porche vert à 2 battants. On entre, on traverse la cour, on pousse la porte vitrée qui est en face et on est tout près de la bibliothèque diocésaine qui se compose d'une salle de lecture et du bureau de la bibliothécaire. Alors, salle de lecture grande, vaste. Grande, vaste, bien chauffée, très calme. On peut y lire et y étudier tranquillement. On a des petites tables. C'est pas une très grande salle, donc on y est très bien. Elle est ouverte à quel moment cette bibliothèque ? Alors, elle est ouverte le lundi, le mardi et le jeudi de 9h30 à 18h, moins la pause du déjeuner. Elle est fermée 1h30 entre midi et demi et 14h. Alors, à quel public s'adresse-t-elle ? À tous les publics. Tout le monde est invité. Alors, il n'y a pas de livre pour enfants. Voilà. Mais tout le monde peut venir à la bibliothèque diocésaine. Tous ceux qui ont envie de chercher, de lire, d'étudier, de s'instruire. Alors, ça n'est pas une médiathèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les genres littéraires et tout ce qu'on peut trouver dans une médiathèque. C'est forcément une bibliothèque diocésaine, donc elle est réservée plus particulièrement à tout ce qui touche la foi, les religions, les langues anciennes, mais l'histoire aussi, et l'histoire de notre région, elle a beaucoup de choses là-dessus. Mais le degré de facilité de lecture de ces ouvrages est très varié. On peut trouver des livres très savants et des livres très faciles à lire. Donc, tout public peut accéder à cette bibliothèque. On n'est même pas obligé d'être baptisé. Ah non, pas du tout. On ne vous demandera pas un certificat de baptême à l'entrée. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut lire tranquillement et on peut emprunter des livres. Alors, oui. Quel type de livres on peut trouver ? Vous parlez des livres d'histoire, de Bible. Alors, on trouve des choses très variées. Alors, évidemment, on s'attend bien à trouver des ouvrages théologiques, des Bibles. C'est très intéressant, toujours, de consulter plusieurs traductions de la Bible. Alors, sur place, on peut le faire. On voit les yeux gourmands de Dominique quand elle dit ça. Voilà, des livres qui aident donc à lire et comprendre la Bible. Des revues aussi, par exemple Biblia, qui aident à comprendre la Bible. Toute l'étendue du domaine spirituel et les vies des saints. Par exemple, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah ben, je reviens de Sienne et je voudrais une vie de Sainte Catherine de Sienne parce que vraiment, j'y connais rien. » Rentrez, madame, nous allons vous procurer ça sans problème. Elle était ravie. Voilà.
Alors, on trouve aussi des livres d'histoire, beaucoup de livres d'histoire, et il y a des étudiants en histoire qui viennent de temps en temps. Des dictionnaires, des grammaires. Si vous avez envie de vous mettre à l'hébreu, il y a tous les dictionnaires qu'on veut. Il y a même des dictionnaires de latin, de grec, d'anglais, des encyclopédies. Et ce que je voudrais dire en particulier, c'est qu'il y a beaucoup de revues. Alors, on va voir les revues, effectivement, qu'il y a dans la bibliothèque. RCF, la joie se partage. Quel type de revues peut-on trouver dans une bibliothèque diocésaine ? Alors, des revues théologiques, bien sûr, comme les revues que nous aimons lire de temps en temps, mais que nous n'achetons pas, Christus. Qui sont donc des revues à la fois théologiques, mais qui traitent l'actualité aussi. Absolument, absolument, qui C'est- traitent les problèmes actuels, les problèmes éthiques, les problèmes... Et puis, il y a toujours des chroniques culturelles dans toutes ces revues-là. Alors, il y a Christus, il y a Esprit, il y a les études, il y a... Enfin, etc. Alors, c'est sûr que ce sont des revues qui sont onéreuses à l'abonnement Oui. pour un particulier. Voilà, Mais on peut les qui retrouver sont dans- à disposition à la bibliothèque. Donc, c'est vraiment Et nous avons des collections un trésor. entières. Et nous avons mis sur informatique sur informatique. les sujets de certains articles. Et on est à peu près en ce moment autour de 2000, de l'année 2000. Donc on peut retrouver des articles qui ont été faits par des auteurs très connus et très importants sur informatique. Voilà. Mais il y a aussi des revues qui sont, par exemple, comme la revue Art Sacré, qui est une revue très, très centrée sur l'art, bien sûr, et tout ça. Et puis, et la revue du bulletin archéologique de l'Orléanais. Très intéressant. Ah oui, le fonds historique. Voilà, fameux le fonds historique de l'Orléanais. de Voilà, l'Orléanais. on a cette revue-là. Donc, ça, Donc, c'est on en a beaucoup très d'autres. important On en a beaucoup d'autres. à redire. Voilà. Et merci. Alors, il y a des événements aussi autour de l'année, au long de l'année. Oui, il y a- alors au long de l'année, d'abord, notre bibliothécaire Cécile, qui est très au courant et très compétente, fait un petit affichage de ce qui se passe alors, sur les événements, ou bien les canonisations, ou bien les débats éthiques. Voilà. Oui. Et puis nous avons toujours une braderie qui est très, très, très suivie. On quelle y époque trouve À l'époque. à septembre. Voilà. Septembre en général. On y trouve des livres à 50 centimes, pour les plus chers à 2 euros, et des livres un peu de toutes sortes, parce que souvent on nous fait des dons, et comme on ne peut pas tout garder, et ben voilà. Voilà, ça sert à renflouer la Voilà. bibliothèque. Je signalais qu'on a même des livres humoristiques, et je vous signale Le Jargonnier Cato et www Dieu. Très intéressant. Très intéressant, dit C'est notre pour faire la pause. théologienne. Eh bien, merci beaucoup, Dominique. On arrive au terme déjà de notre l'antenne est à vous. Avant de nous quitter, je vous rappelle 2 rendez-vous. Ce soir commence la retraite dans la vie, le temps fort spirituel pour préparer l'Avent à Sichem, 21 boulevard Alexandre Martin à Orléans. Et puis le 29 novembre, 2 conférences avec Dominique Lang, l'une à 16h à la Maison Saint-Aignan, comment vivre l'esprit de la lettre du pape Laudato Si sur l'écologie dans nos communautés. Et à 20h30, une autre conférence vers une écologie intégrale à l'espace Boutrouge d'Ingré, tout ça pour un large public. N'hésitez pas à en parler autour de vous, surtout si vous êtes fan du film Demain ou du film En quête de sens. Si vous voulez en savoir plus sur le cercle, un numéro de téléphone 02 38 42 11 77 qui sert aussi pour la bibliothèque. Oui, Ou 1134 pour la bibliothèque. Voilà. Ou le site du cercle où on peut retrouver aussi les informations sur la bibliothèque cercle-orléans.catholique.fr.